Depuis le début de la guerre en Ukraine, la France a profondément réévalué sa posture militaire en Europe. Longtemps centrée sur des opérations extérieures de contre-insurrection, notamment au Sahel, l'armée française se réoriente aujourd'hui vers un objectif prioritaire: se préparer à un conflit de haute intensité contre un adversaire étatique majeur, en particulier la Russie. Cette bascule n'est pas théorique. Elle s'inscrit dans une série de décisions concrètes, visibles à travers le redéploiement de troupes, l'accélération des exercices militaires, la modernisation des équipements, le réarmement nucléaire, et un retour affirmé à une logique de dissuasion intégrée à l'échelle européenne. Le point de départ de cette évolution remonte à février 2022. Dans les semaines qui suivent l'invasion russe de l'Ukraine, la France déclenche l'opération Aigle, une mission de renforcement des défenses de l'OTAN sur son flanc est. Des troupes blindées françaises sont projetées en Roumanie. Le 27e bataillon de chasseurs alpins, des unités de cavalerie lourde avec chars Leclerc, des véhicules blindés VBCI, de l'artillerie César, des systèmes solaires Mistral, des drones tactiques et des radars sophistiqués. La France envoie également des avions Rafale pour assurer la police du ciel au-dessus des pays baltes, ainsi que des frégates de premier rang en mer Baltique et en mer Noire. Ces déploiements ne sont pas ponctuels. Ils sont reconduits, renforcés et intégrés à une logique de présence continue, notamment en Roumanie, où la France est officiellement désignée nation cadre d'un bataillon multinational sous commandement OTAN. Cette mission évolue rapidement pour former une capacité de riposte immédiate en cas d'agression russe, avec des soldats déjà acclimatés, entraînés et prépositionnés à proximité de la ligne de front géopolitique. Mais ces déploiements ne sont qu'un aspect de la montée en puissance. La France organise en parallèle l'exercice Orion, un cycle d'entraînement militaire sans précédent depuis la guerre froide. L'opération, lancée sur plusieurs années, 2023 à 2025, mobilise l'ensemble des composantes des forces françaises: armée de terre, armée de l'air et de l'espace, marine nationale, forces spéciales, cyberdéfense et services de renseignement. Plus de 20 000 soldats sont impliqués, aux côtés d'unités britanniques, américaines et espagnoles. Le scénario est ouvertement inspiré du contexte ukrainien. Une invasion massive d'un État allié par une puissance ennemie technologiquement avancée. Tout est testé dans des conditions quasi réelles: franchissement de rivières, logistique lourde, guerre électronique, commandement interarmé, attaques aériennes simulées, cybersabotage, frappes d'artillerie de précision, et même gestion des populations civiles dans un pays occupé. L'objectif est clair: préparer l'armée française à un conflit symétrique, face à une armée disposant de blindés lourds, d'aviation de chasse, de guerre hybride et de capacités de frappe à longue portée. Ce n'est pas de la simulation d'école, c'est une répétition grandeur nature pour un affrontement de type Russie-OTAN. Dans ce contexte, la dissuasion nucléaire redevient une priorité stratégique absolue. La doctrine nucléaire française repose sur un concept simple mais redoutablement crédible: la dissuasion tous azimuts. La France possède environ 290 à 300 têtes nucléaires, réparties entre deux composantes majeures. D'abord, la composante océanique, qui repose sur 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, SNLE, de classe Le Triomphant. À tout moment, au moins un de ces sous-marins est en mer, dissimulé dans les profondeurs de l'Atlantique, prêt à riposter à une attaque nucléaire même si le territoire français était détruit. Chaque SNLE embarque jusqu'à 16 missiles balistiques M51.2, dont chacun peut transporter plusieurs ogives nucléaires, avec une portée de plus de 8000 km. À partir de 2025 à 2026, ces missiles seront remplacés par la version M51.3, plus puissante, plus précise et plus difficile à intercepter. La seconde composante est aéroportée. Elle repose sur les Rafale B de la Force aérienne stratégique, FAS, capable d'emporter le missile ASMPA, un missile de croisière à tête nucléaire de 300 kilotonnes, volant à Mach 3. Ce missile sera bientôt remplacé par l'ASN 4G, une arme hypersonique qui atteindra Mach 8, rendant toute interception pratiquement impossible. Contrairement à d'autres puissances nucléaires comme la Chine ou l'Inde, la France ne s'interdit pas la première frappe. Elle a toujours refusé de signer une politique de non-first use, estimant que la dissuasion doit rester crédible en toutes circonstances. Le président de la République, chef des armées, peut ordonner une frappe nucléaire immédiate si les intérêts vitaux de la nation sont menacés, une notion volontairement floue, mais suffisante pour semer le doute chez un adversaire potentiel. Et c'est précisément ce flou, entretenu stratégiquement, qui fonde la crédibilité de la dissuasion française.
Au-delà de la dissuasion nucléaire, la France engage également une modernisation accélérée de l'ensemble de ses forces armées afin d'être prête non seulement à faire face à une attaque conventionnelle, mais aussi à combattre dans un environnement multidimensionnel, terrestre, aérien, maritime, cyber et spatial. En 2024, Emmanuel Macron annonce une hausse continue du budget de la défense, qui doit atteindre près de 69 milliards d'euros par an d'ici 2030, soit une augmentation de plus de 40% par rapport à 2017. Cette trajectoire budgétaire exceptionnelle finance un réarmement à grande échelle, augmentation des commandes de Rafale F4 et F5, nouveaux sous-marins nucléaires d'attaque Barracuda, montée en puissance des véhicules blindés Scorpion, production accélérée des missiles MMP et Aster, investissement massif dans la cyberdéfense et la guerre électronique. En parallèle, la France développe une nouvelle génération de drones de combat autonomes, les programmes Larina et Colibri, capables de mener des missions de surveillance, de brouillage ou d'attaque en essaim. Ces technologies sont pensées pour contrer les stratégies russes de saturation, de déni d'accès ou de frappe rapide. L'armée française investit aussi dans l'intelligence artificielle militaire, pour la coordination tactique en temps réel, l'aide à la décision, ou encore la maintenance prédictive des équipements. Mais cette préparation militaire ne se limite pas à l'aspect technique. Elle s'accompagne d'une évolution profonde de la doctrine stratégique française, dans un contexte où l'Alliance atlantique est plus fragile qu'elle ne l'a été depuis des décennies. La France reste membre de l'OTAN, mais elle conserve son autonomie nucléaire complète et n'intègre pas ses forces stratégiques au commandement intégré. Ce choix lui donne une liberté d'action unique en Europe. Face aux incertitudes liées à l'engagement américain, Emmanuel Macron propose une idée ambitieuse: étendre la dissuasion nucléaire française à toute l'Europe. Il s'agirait d'un bouclier nucléaire européen, fondé sur la capacité de la France à protéger, en dernier ressort, ses voisins européens contre une menace existentielle, notamment en cas de retrait ou de paralysie de l'OTAN. Cette idée reste controversée, mais elle traduit une volonté claire: faire de la France le pilier stratégique de la sécurité européenne, notamment face à la Russie. Ce projet ne signifie pas partager les codes nucléaires, mais offrir une protection politique et militaire crédible, indépendante de Washington. En réalité, tout cela s'inscrit dans une vision d'ensemble, celle d'une France stratégiquement autonome, mais pleinement intégrée dans la défense collective de l'Europe. Depuis la guerre en Ukraine, Paris considère que l'affrontement avec la Russie n'est plus une hypothèse abstraite, mais une perspective plausible. Le Kremlin ne cache plus ses ambitions, ni son mépris des règles internationales. Il teste en permanence les lignes rouges, s'oppose frontalement à l'OTAN et développe une stratégie de tension constante, allant de la guerre hybride à la menace nucléaire. Dans ce contexte, la France affine son outil militaire pour dissuader, contenir et, si nécessaire, combattre. Car au fond, la guerre a déjà commencé, pas dans les rues de Paris ou sur les plages de Normandie, mais dans les lignes de code des attaques informatiques, dans les radars qui tractent les sous-marins russes en Manche, dans les drones qui survolent la mer Noire, dans les simulations d'évacuation nucléaire menées dans certaines bases aériennes. La France sait qu'elle n'est plus à l'abri. Elle ne se prépare pas à provoquer, mais à résister, à tenir, à répondre. Et le jour où l'impensable se produira, elle ne partira pas de zéro. Elle aura déjà posé ses pions et montré qu'elle est prête.